Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic pour le match Fribourg-Borussia Mönchengladbach. Donc juste avant, je rappelle que c'est une chaîne de paris sportifs. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications pour être informé lorsque je sors une vidéo pronostic. Donc comme d'habitude les amis, on revient sur le dernier pronostic, qu'il soit perdant ou gagnant. Malheureusement, il a été perdant et oui, ça faisait 3 matchs sans défaite qu'on enchaînait et malheureusement la 4e n'est pas passée. Bon bah c'est comme ça, hein, des pronostics perdants, il y en aura toujours. On fait en sorte qu'il y en ait le moins possible, mais malheureusement il y en aura toujours. Comme des pronostics gagnants d'ailleurs. Donc ce qui s'est passé sur ce match-là, c'est que le 0-0 a tenu pendant les 60 premières minutes, il n'y a pas eu de souci. Alors ensuite, ils ont complètement craqué, le Werder, physiquement, ils étaient complètement à la rue. Donc aussi une petite chose que j'ai sûrement pas pris en compte, hein, parce que vous le savez, quand on perd des pronostics, surtout sur un gros score comme ça, il faut toujours chercher à comprendre pourquoi on a perdu, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a mal analysé, ou si c'était uniquement dû à un manque de chance, manque de réussite. Donc moi, ce qui s'est passé, je pense que j'ai peut-être oublié d'analyser une chose qui est très importante, c'est que le Werder Brême enchaînait quand même beaucoup de matchs à la suite, et que là ça faisait vraiment pas mal de matchs qui s'enchaînaient, de puiser contre une équipe. Bon, je vais pas vous réanalyser le match, hein, il est terminé, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on peut bien voir que leur entraîneur a décidé de démarrer ce match là sans leurs deux meilleurs joueurs, hein, qui sont Bittencourt et Ratchika. Donc forcément c'est un énorme handicap, je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il allait les mettre titulaires. Bon, il a choisi de faire jouer des joueurs plus frais physiquement, ça a pas payé. Bon bah tant pis, c'est comme ça, on fera en sorte d'analyser ce détail là pour les prochains pronostics. Alors pour aujourd'hui, comme je vous le disais, Fribourg, Borussia Mönchengladbach, c'est un match extrêmement important, que ce soit pour une équipe ou pour l'autre, et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi c'est aussi important. Donc alors, j'ai essayé de vous mettre ça bien au centre comme ça, vous allez pouvoir bien voir le choix de mon pronostic, mon analyse. Donc alors, attendez. On va mettre ça au milieu, voilà. Donc alors, ce qui se passe entre ces deux équipes-là, c'est que c'est deux équipes qui jouent l'Europe. Alors, il y en a une qui joue la Ligue des Champions, donc c'est le Borussia Mönchengladbach. Et il y a Fribourg qui fait une saison vraiment remarquable, hein, je pense qu'ils sont eux-mêmes surpris d'être à ce niveau-là. Qui joue encore l'Europa League, pourquoi? Parce que voilà, il n'y a que 4 points de retard, ils peuvent tout à fait le faire. En plus, ils ont un calendrier plutôt favorable, où ils jouent des équipes quand même assez prenables, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ça c'est un point positif pour Fribourg, hein, qui est déjà sûr d'être maintenu, ça y a pas de souci, et qui voilà, s'ils veulent pimenter leur fin de saison, s'ils veulent rendre leur fin de saison avec du suspense, il va falloir aller chercher cette victoire contre Gladbach. Donc maintenant Gladbach, comme je le disais, hein, équipe qui joue la Ligue des Champions, qui tient tête au Bayer Leverkusen, hein, un coup ils sont 4e, un coup ils sont 5e, c'est vraiment ces deux équipes là qui se tiennent la barre en cette fin de saison. Maintenant, il y a un petit bonus pour Borussia Mönchengladbach, c'est que ce week-end, donc là déjà ils sont 4e, hein, ils sont devant le Bayer Leverkusen, et ce week-end Leverkusen va jouer contre le Bayern de Munich, donc le Bayern de Munich qui est tout simplement injouable, hein, donc on peut difficilement voir Leverkusen gagner contre le Bayern. Il peut y avoir un nul à l'arrache, mais voilà, il y a quand même plus de chances que le Bayern gagne, donc ça c'est un bon avantage pour Gladbach, qui s'ils venaient à prendre 1 point ou 3 points, garderaient sûrement leur place 4e. Maintenant il y a autre chose à prendre en compte, c'est vrai que voilà, je vais vous analyser un petit peu ces équipes. Moi Fribourg, alors je les ai vus jouer au dernier match où on a gagné, là-dessus je vous avais proposé Leverkusen, mais c'est une équipe quand même vraiment pas mal du tout, qui joue vraiment pas mal du tout au foot, hein. Franchement, je les ai vus jouer, c'est vrai qu'ils perdent 1-0, mais c'est une équipe qui ne lâche rien. Alors si je devrais dire les petits points faibles de cette équipe, c'est une équipe un peu trop physique je trouve, voilà, ça manque peut-être de 1 ou 2 créateurs au milieu, un petit peu lente comme équipe aussi, c'est vrai qu'on peut trouver que c'est une équipe un petit peu lente dans les relances, dans les passes, etc. Gladbach c'est une équipe qui est en progression constante, hein. Par contre c'est une équipe qui joue très vite avec beaucoup de contre-attaques, ça va vraiment très très vite, hein. Très honnêtement ça fait un peu penser à l'équipe de Montpellier qui, voilà, c'est beaucoup de attaque-défense, 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 ça court beaucoup sur le terrain. De plus c'est une équipe qui est en progression constante, hein. Je rappelle qu'ils ont fait signer Plea et Thuram, c'était lors du dernier mercato, donc vraiment c'est une équipe qui améliore son équipe de fil en saison et c'est vraiment très bien pour eux. Cette année ils ont pour objectif de se qualifier en Ligue des Champions, donc voilà, ça va passer forcément par des bons résultats en cette fin de saison. Mais attention, comme je le disais, Fribourg aussi, c'est deux équipes qui ont vraiment beaucoup d'enjeux, donc on va essayer d'aller voir autre chose pour départager un petit peu, voilà, pour essayer de trouver un peu plus d'avantages d'une équipe ou de l'autre. Donc Gladbach a gagné les 3 dernières confrontations, alors les 2 premières là, je vais pas les prendre en compte parce que c'est des matchs amicaux, il y a un grand turnover, donc ils ont gagné le match aller 4-2, voilà, match assez ouvert, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que Fribourg à domicile est la bête noire de Gladbach, donc ça c'est un énorme avantage, même si c'est vrai que le contexte est différent, mais ça fait quand même énormément de temps. On peut voir que la dernière victoire de Gladbach, c'était en 2007 en Division 2, donc c'est vous dire un petit peu comment ça date. Et depuis ce jour, Fribourg, à chaque fois qu'il reçoit Gladbach, il gagne très souvent, et une fois c'est arrivé qui est un 0-0. Donc énorme avantage pour Fribourg concernant les derniers résultats entre les deux équipes.
Donc concernant Gladbach maintenant sur les derniers résultats tout court, c'est assez surprenant parce que c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Ils peuvent prendre complètement l'eau sur un match comme ils peuvent réussir pleinement leur match. Donc contre Leverkusen ils se cassent complètement la gueule, hein, ils prennent 3-1 à domicile. Ensuite contre le Werder ils font un match très moyen où vraiment ils esquivent vraiment la défaite là-dessus. Vraiment ça aurait pu se terminer sur une victoire de Brême et au dernier match ils se sont bien rattrapés avec cette victoire 4-1. Donc voilà, c'est une équipe qui alterne un petit peu le bon, le moins bon sur certains matchs. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont un effectif meilleur que Fribourg, mais attention, Fribourg à domicile, Fribourg il y a la stat, Fribourg voilà, ne lâche rien, c'est une équipe vraiment qui a un bon mental. Donc je vais pas trop m'attarder, hein, c'est bon là, j'ai résumé à peu près tout ce que je voyais à peu près sur ce match-là. Au niveau des absents, je pense qu'il n'y a pas d'absents qui vont faire la différence, mais il y a un avantage énorme, et je vais finir là-dessus. Un autre avantage énorme pour Fribourg, c'est qu'ils ont eu une semaine de préparation. C'est le cas de très peu d'équipes ces derniers temps qui enchaînent quand même tous les 3-4 matchs, tous les 3-4 jours. Voilà, donc on peut voir que Gladbach, eux, ont eu moins de temps de repos, hein. Ils ont joué le 31 ici, donc voilà, ils ont eu 4-5 jours de repos, Fribourg a eu 7 jours complets, donc physiquement, peut-être que Fribourg sera un peu plus prêt que Gladbach sur ce match. Ça peut faire la différence, c'est très important, hein, parce qu'une équipe qui a une semaine de repos, ils ont bien le temps de reposer les organismes. Du côté de Gladbach, ils ont joué le 26, ils ont joué le 31, donc voilà, ils ont eu un petit peu moins de temps de repos, donc c'est un autre avantage pour Fribourg. Donc voilà, donc on va tout de suite passer aux cotes et aux pronostics. Donc on peut voir ici qu'il y a des petites augmentations de cotes, même une grosse ici. Vraiment, c'est vraiment trop, je trouve, et cette fois-ci, je vais vous proposer de parier sur l'augmentation de cote, parce que là, selon moi, la cote augmente beaucoup trop. C'est 3,55, je pense que c'était à peu près le juste prix. Moi, je voyais la cote à 3,75 pour Fribourg, 3,80 grand maximum. Là, ils nous la sortent à 4,50. Il n'y a pas forcément d'absents des deux côtés, il n'y a pas forcément de choses qui font basculer la rencontre. Il y a effectivement beaucoup de gens qui vont jouer Gladbach, mais la cote est beaucoup trop intéressante pour que je passe à côté. Donc c'est très simple, moi je vais vous proposer une victoire de Fribourg, rembourser 6 matchs nuls. Alors c'est vrai qu'il y a aussi de grandes chances qu'il y ait le nul, mais c'est vraiment trop intéressant la cote de Fribourg, je ne peux pas passer à côté. Donc c'est purement une value que je joue, hein. C'est vrai que si on se demande qui va gagner le match, on va sans doute tendre vers Gladbach, mais là la cote est beaucoup trop intéressante pour que je la laisse passer. Voilà pourquoi je me répète. Donc je vous montre le pronostic que je m'apprête à valider. Donc c'est une victoire de Fribourg, remboursée 6 matchs nuls. Donc vous le voyez comme d'habitude, 25 € de mise, donc 18,90 sur Fribourg qui nous fait gagner 85,05 € s'il y a cette victoire de Fribourg. On va être remboursé s'il y a le match nul et on va perdre notre mise si Gladbach gagne. Alors, donc c'est un pronostic risqué, ça on est tous d'accord pour le dire. Maintenant pour moi c'est une value, donc je la tente. Encore une fois les amis, n'hésitez pas à me rajouter sur Snapchat où je vais vous envoyer très prochainement des pronostics sur la prochaine journée du championnat allemand, donc c'est-à-dire dans une semaine, mais je vous les sors en avance parce qu'il y a des grandes chutes de cotes et les values il faut les prendre maintenant, sinon il va y avoir trop de chutes de cotes. Donc encore une fois, vous avez mon snap code ici, vous avez juste à m'ajouter, voilà, vous avez le lien dans la description, sinon vous tapez Caritor Prono, je précise avec le S, hein, donc sur Snapchat, vous ajoutez, vous regardez ma story, je partage toutes les actualités foot, tous les pronostics que je joue en avance où il y a des chutes de cotes probables. Donc n'hésitez pas, hein, moi je rappelle, hein, c'est 100% gratuit, vous avez juste à m'ajouter et à suivre ma story pour recevoir les pronostics en avance. Donc voilà les amis, je répète le pronostic, victoire de Fribourg, remboursé 6 matchs nuls, c'est risqué, c'est une value, je l'attends. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, max de likes pour m'encourager et j'espère qu'on va faire rentrer cette grosse cote. Sur ce les amis, je vous dis sans doute à demain pour une nouvelle vidéo pronostic.